Bienvenue à vous sur votre chaîne d'information locale. En continu, c'est l'heure des informations sur Grand Lille TV avec ce nouveau flash, 7 minutes d'actualité avec du foot pour terminer ces informations. Mais pour l'heure, la visite de l'ambassadrice d'Allemagne de France. Restez avec nous. Oui, cette visite d'exception aujourd'hui à Lille, l'ambassadrice d'Allemagne en France s'est rendue à la Citadelle. Un déplacement symbolique avant tout qui a eu lieu à quelques jours seulement du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Traité signé en janvier 1963 entre De Gaulle et le chancelier allemand de l'époque, Adenauer, et qui marquait la réconciliation entre nos deux pays. L'ambassadrice a rencontré les membres du contingent allemand en poste au quartier général du corps de réaction rapide France, un état-major de l'OTAN qui compte 13 nationalités. Et à l'occasion de cette visite, elle a lancé un message à la jeunesse quant à la cohabitation et surtout à cette amitié franco-allemande qui dure. La jeune génération doit rester curieux l'un de l'autre. J'ai une pleine compréhension que la Chine, l'Inde, ce sont des pays intéressants et le monde est devenu beaucoup plus petit, mais le voisin à l'autre côté du Rhin, ça reste le partenaire le plus proche. Et il faut, c'est pas la nostalgie, l'amitié franco-allemande, c'est un projet d'avenir. La SNCF sur ses gardes depuis plusieurs mois, une ligne systématiquement perturbée, la ligne Donsinguin-Lille, des difficultés qui se traduisent par des retards. En cause de problèmes, le passage des Roms sur les voies et puis également les vols de câbles jusqu'à 900 mètres de métaux volés. La SNCF prend des mesures avec la pose d'une clôture et un service de gardiennage. Tout à l'heure, nous recevions sur ce plateau un cheminot inquiet des risques encourus sur les voies ferrées. Pour nous, c'est assez stressant parce qu'il faut savoir qu'un conducteur de train, on n'arrête pas un train comme on arrête une voiture. Si une personne passe au dernier moment, il va falloir 15 ou 20 mètres au train pour s'arrêter. Il est bien évident que le risque est grand. Donc nous, ce que l'on veut aujourd'hui, oui, c'est une sécurisation complète, c'est que les agents puissent travailler normalement, que la situation revienne à la normale. Et pour ça, il faut que les actions se mettent en place rapidement. La neige et le verglas ont des conséquences sur certains métiers. Pas toujours facile de circuler à vélo sur des sols enneigés et gelés lorsque l'on doit effectuer sa tournée quotidienne. Gonzague est facteur à Lille-Moulin. Depuis 2 jours, les conditions climatiques l'obligent à être extrêmement vigilant et ça ne devrait pas s'arranger puisqu'un nouvel épisode neigeux est prévu dans la métropole lilloise à partir de vendredi. Écoutez son témoignage recueilli ce matin au micro d'Adélaïde Bollard. Dans ces conditions climatiques-là, ça reste dangereux mais accessible. Contrairement à hier où effectivement c'était très difficile, on était en vigilance orange et malgré tout, prétextant que la neige fondait, on nous a fait sortir. Et il y a eu 2 accidents, et 2 personnes dont une déclarée. Et le peu de considération que certains dirigeants ont pour nous, c'est un peu aberrant sur certaines choses. Le foot avec cette déception du côté du LOSC et ce score 0 partout au temps réglementaire. Une séance de tir au but ensuite qui a mal fini pour les nordistes et ce score à la fin de la séance 7-6 pour Saint-Étienne. Le LOSC s'est incliné hier soir en déplacement chez les Verts et les Lillois sont donc éliminés de cette coupe de la Ligue. Le milieu de terrain Florent Balmont a manqué un tir au but qui a donc été fatal pour les Dogs. Les Verts poursuivent l'aventure. Du côté du LOSC, c'est forcément la déception. On a fait un très bon match ce soir, on n'a rien lâché et on a vu voilà, une équipe solidaire du LOSC et c'est bien pour le mental, pour la suite. Ce soir, on va un petit peu tous se refaire le match dans nos têtes. Moi, en tout cas, ça va se passer comme ça. Après, voilà, c'est un match de coupe, donc c'est comme ça. Il n'y a pas de... C'était pas l'année du LOSC en Coupe de la Ligue et puis voilà. On est tous déçus parce qu'on avait vraiment envie de jouer cette finale, mais bon, c'est comme ça.
faut relever la tête et il y a un match important dimanche. Donc voilà. Et Saint-Etienne recevra, en tout cas affrontera en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale de cette Coupe de la Ligue qui se déroulera donc ce soir. Rennes reçoit Montpellier. Dimanche, prochain match pour le LOSC. Les Dogs reçoivent au Grand Stade. Premier match à domicile depuis la reprise du championnat. Lille accueille Nice pour la 21e journée. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Le point sur le classement de cette Ligue 1. Lille est 8e avec 30 points. Plus haut dans le tableau, Nice occupe la 5e place avec 32 points. Derrière, Bordeaux, Marseille, Paris et Lyon est toujours en tête. Voilà pour l'actualité de la métropole lilloise et l'actualité sportive. Il est 18h passé de 6 minutes. Dans quelques instants, les prévisions météo jusqu'à dimanche, suivi de l'infotrafic avec déjà quelques soucis sur les routes de la métropole. Dans quelques instants à 18h15, prochain point sur l'information toujours en direct. Passez une excellente soirée sur Grand Lille TV.